Savez-vous ce que sont les déchets radioactifs? D'où proviennent-ils? Comment sont-ils gérés? Pour répondre à toutes ces questions, l'Andra vous ouvre ses portes. Venez rencontrer les équipes de l'Andra le dimanche 25 septembre de 10h à 17h à Soulenduy, dans l'Aube, au centre de stockage, et à Bure-Saudron, au centre Meuse-Haute-Marne. Informations sur andra.fr. Événement organisé dans le respect des règles sanitaires. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition du 15 Info de ce mercredi 21 septembre. Voici les titres. La maison des usagers de Vitry-le-François vient d'être inaugurée au centre hospitalier Vitria, une occasion également d'afficher leurs ambitions. Vincent Henry, champion d'escrime joinvillois, s'élance pour la 21e et dernière Coupe du Monde d'escrime en e-sport de sa carrière. Et puis pour les Journées européennes du patrimoine, Ligny-en-Barrois a reçu la statue du général Barrois, soit 25 ans après le lancement de son projet. Et voici pour les titres. Mais d'abord, cette information qui est tombée en fin d'après-midi, le centre nautique La Presqu'île va ouvrir ses portes à Saint-Dizier dès vendredi. Cette dernière était fermée depuis le 5 septembre dernier. C'est Vermarine, la société qui a la gestion du site, qui l'avait décidé sans concertation avec les élus de l'agglomération. À noter que dans le cadre de cette réouverture, plusieurs dispositions sont décidées pour les usagers. Un article avec tous les détails est à lire sur notre site internet puissancetélévision.fr. Dans l'actualité également, la maison des usagers de Vitry-le-François vient d'être inaugurée au centre hospitalier Vitria. Une occasion également d'afficher les ambitions comme la modernisation des urgences de l'hôpital. Accueil, conseil, échange. Les missions de cette maison des usagers sont nombreuses. Depuis une circulaire du ministère de la Santé de décembre 2006, les hôpitaux sont incités à mettre en place ce type de lieu d'écoute, comme nous l'explique Julien Voirin. L'hôpital de Vitry-le-François vient d'ouvrir sa maison des usagers. Opérationnelle depuis le mois de mai, cette nouvelle maison accueille toutes les personnes qui le souhaitent afin d'être orientées tout en répondant à leurs interrogations. Les représentants des usagers tiennent 4 permanences, mais ils sont aussi disponibles via un numéro de téléphone pour vous recevoir quand vous le souhaitez, pour échanger sur votre prise en charge, pour échanger sur vos droits et pour aussi améliorer votre prise en charge par notre structure. Je crois que la création de la maison des usagers et puis la prise en compte par l'administration de l'hôpital, c'est le signe d'une évolution. C'est la place du citoyen usager du service public en tant que recevant des soins et qui peut avoir besoin d'explications, qui peut avoir des protestations. Accueil, conseil et échange, les missions de cette maison des usagers sont nombreuses. Depuis une circulaire du ministère de la Santé de décembre 2006, les hôpitaux sont incités à mettre en place ce type de lieu d'écoute. Cette maison des usagers devrait comporter de nombreux ouvrages afin de pouvoir les consulter et ainsi répondre aux questions des patients. Il y a des ouvrages, le droit, des mémoires, des plaquettes, donc tous les éléments sur les droits des personnes qui sont présents, disponibles, réunis par l'hôpital, à la disposition des citoyennes et des citoyens. Donc c'est un centre de ressources. Après, ça va être animé par des vacations et par des présences de diverses associations qui, elles, sont représentatives des usagers de l'hôpital. Cette structure a un coût total de 30 000 € et a mis 6 mois à s'installer dans le hall de l'hôpital Vitria. D'ici la fin de l'année, l'hôpital espère ouvrir 50 lits de soins de suite et de réadaptation, mais aussi de commencer le chantier de modernisation de ses urgences. Et regardez notre image du jour, celle du pont-levis à Marnaval, vous le voyez apparaître sur votre écran. En effet, ce dernier va de nouveau être fermé à la circulation demain et vendredi suite au non-respect de la signalisation mise en place pour éviter la circulation des 38 tonnes. Les travaux visent une nouvelle pose des portiques. Des déviations sont par conséquent mises en place par la rue Victor Bach et l'avenue des États-Unis. Du sport, à présent, je vous le disais en titre, Vincent Henry, champion d'escrime joinvillois, s'élance pour la 21e et dernière Coupe du Monde d'escrime en e-sport de sa carrière. Présent dans le collectif France depuis 2016, il devrait raccrocher le sabre juste après celle qui se produit en ce moment à Pise en Italie. Ce sont des épreuves de Coupe du Monde qui comptent pour les circuits internationaux. Au programme épreuve épée ce mercredi et vendredi celle sur le fleuret. Son objectif est d'arriver dans les 20 premiers sur une 50aine de compétiteurs. Julien Voirin est parti à sa rencontre quelques jours avant d'embarquer pour l'ultime rendez-vous de sa carrière d'épéiste. Écoutez. Pour moi, je pense, c'est la dernière de ma carrière et
Parce que après cette Coupe du Monde-là, il y en aura une autre au mois de novembre en Hongrie, mais qui va commencer à compter pour les sélections paralympiques. Or, je ne participerai pas aux sélections paralympiques pour 2024. L'objectif pour moi, il est trop inatteignable et avec l'âge et autres, c'est un peu plus compliqué. Donc, je préfère arrêter là juste avant les sélections et puis me consacrer au développement et trouver de nouveaux compétiteurs. Dès mercredi matin, à la première heure, je prends la route, direction Pise. Et ensuite, c'est parti pour l'ambiance Coupe du Monde, se mettre dans le bain. Donc là, je fais les derniers entraînements assez intensifs pour justement bien se préparer au vu de cette Coupe du Monde. Et toute autre chose à présent pour les Journées européennes du patrimoine. La ville de Ligny-en-Barrois a reçu la statue du général Barrois, soit 25 ans après le lancement de son projet. Un patrimoine culturel cher pour la ville et qui en a profité pour réaliser une exposition sur son sculpteur, Thiago Kargovic. Pour les Journées européennes du patrimoine de ce week-end, la ville de Ligny-en-Barrois a su être au rendez-vous en accueillant la fameuse statue du général Barrois. Mesurant plus de 2 mètres et faite entièrement de fonte, cette œuvre d'art chargée d'histoire suscite l'intérêt. Un grand événement pour la ville, c'est un retour de l'histoire où elle a été érigée la première fois le 15 novembre 1903, entourée de 2000 visiteurs d'ailleurs. C'était un événement à l'époque. Cette statue enlevée par les Allemands et pas reconstituée. Donc aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir à nouveau présenter la statue aux Linéens et de décider de la remettre en place. Ce projet a pu voir le jour grâce à l'association Général Barrois en sa ville, ayant pour but la collecte de fonds pour la reconstruction de la statue. Un projet participatif à l'échelle locale, salué par la fonderie GHM de Sommevoire et des élèves du lycée Loritz, qui verra son apogée prochainement pour un nouveau rendez-vous. Symboliquement, le 15 novembre 2023, on fait tout pour, c'est dans, comme je vous disais, tout petit peu plus d'1 an. Ça sera les 120 ans donc, de l'installation du général Barrois en sa ville, donc à l'époque, comme on a avec 2200 personnes autour à l'époque. Pour l'occasion, les visiteurs n'étaient pas au bout de leur surprise, puisque l'association avait également préparé une exposition rendant hommage à l'artiste et à l'homme Jean Magron, à la base de la création de la statue. C'est connaître l'histoire de cet homme que je ne connaissais pas du tout, donc ça me permettra d'approfondir un peu plus la connaissance de la personne. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu être au rendez-vous, pas d'inquiétude, la statue est toujours exposée à l'Office du tourisme de Ligny-en-Barrois, sur un petit socle, avant sa remise sur son socle d'origine. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de Manon de Fontis. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le soleil brillera de mille feux sur une large partie de l'Hexagone. Seulement le ciel corse et niçois sera sous les nuages au cours de la journée. Côté température, demain matin, comptez 4 degrés de minimal à Metz et 15 degrés de maximal à Bastia. L'après-midi, prévoyez 20 degrés à Lille, 25 degrés à Nantes ou encore 27 degrés à Toulouse et Bordeaux. Côté ciel de nos départements, le soleil sera toujours au rendez-vous. Demain matin, les températures seront encore fraîches. Elles seront comprises entre 3 et 5 degrés. L'après-midi, le mercure avoisinera les 20 degrés. On attend 21 degrés à Saint-Dizier et Vitry-le-François et 22 degrés à Langres. Demain, jeudi 22 septembre, nous fêterons les Maurice. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévisions.